Brièvement sur cette 14e édition. Donc cette 14e édition est une édition toujours qui met en avant chaque année un réalisateur. Cette année c'est Alassane Diago qui a réalisé plusieurs films, donc 3 films. Et puis cette année il a fait un film qui était au FESPACO, donc qui sera projeté. En plus de ça, il y a la programmation avec des films en compétition, en court métrage, en moyen métrage, aussi long métrage. Et puis aussi il y a le panorama documentaire qui va mettre juste en avant que des films documentaires sénégalais. Et enfin, nous avons aussi le forum de production qui va permettre de réunir à Saint-Louis les professionnels du cinéma, notamment les auteurs, les producteurs, les diffuseurs, pour permettre à ces jeunes auteurs-là de pouvoir pitcher leur projet et trouver des producteurs sur place et des diffuseurs. Donc ça c'est la première fois qu'on le fait au sein du festival. Qu'est-ce qui a motivé justement la création de ce forum qui est l'une des nouveautés du Saint-Louis Doc? Donc la création de ce forum répond à un besoin. Besoin un peu actuellement par rapport à l'environnement documentaire, de permettre à des auteurs de pouvoir accéder à des producteurs facilement et à des diffuseurs. Parce que vous êtes sans savoir que pour pouvoir avoir un producteur, c'est pas facile. Donc pour les démarcher, parce qu'ils sont débordés, ils sont sollicités. Il n'y a pas beaucoup de producteurs au Sénégal. Donc l'idée c'est de créer ce lieu-là, ce forum-là pour les inviter tous à cet endroit-là, mettre en avant les projets de ces auteurs-là et leur donner la possibilité en tout cas de pouvoir accéder à des producteurs et des diffuseurs et aussi de pouvoir créer un dialogue entre tous ces professionnels-là qui sont de ces différents secteurs du documentaire pour parler un peu du documentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à ce secteur-là de se développer? Comment on peut faire pour permettre aux auteurs de faire des films? Comment on peut faire pour diffuser ces films-là? Parce que quand même, les films, on les fait, on les voit. Il y a beaucoup de films sénégalais qui sont faits, qui ne sont pas encore vus par les Sénégalais. Comment aussi rompre ce circuit-là et permettre un peu à ces films de circuler? Vous l'aviez tantôt souligné, le documentaire, les films documentaires sont le parent pauvre un petit peu du secteur. Aujourd'hui, avec ce festival-là, il est question un petit peu de relancer le documentaire au Sénégal. En fait, avec ce festival-là, en effet, on met en avant le documentaire de création, le documentaire d'auteur et le documentaire tout court, sénégalais mais aussi africain, parce que le langage est universel. Les films qui sont montrés en Afrique, dans d'autres pays, trouvent leur résonance au Sénégal et les films aussi sénégalais trouvent leur résonance ailleurs. Donc l'idée c'est de créer vraiment un pôle de documentaire au Sénégal et faire de Saint-Louis au Sénégal la capitale du documentaire et permettre maintenant faire de ce festival-là et de celui-là un prétexte pour parler du documentaire, faire grandir ce secteur-là, trouver les failles, tous les contourner ou bien les dépasser et permettre maintenant aux cinéastes qui travaillent dans le documentaire de pouvoir vraiment vivre de leur art et aussi montrer leurs œuvres et que ce secteur-là, ce domaine-là soit un peu l'égal un peu des autres comme le cinéma, la fiction et aussi les séries. C'est un long métrage documentaire, donc nous avons eu la chance de représenter le Sénégal au FESPACO en compétition documentaire. Donc déjà pour nous c'est un plaisir et nous serons très contents de le projeter pour la première fois à Saint-Louis et à Gandiol à l'occasion de cette clôture-là. Donc ouais, merci beaucoup et puis on vous invite tous pour venir voir le film. Bienvenue à tous et à toutes. On est très heureux d'accueillir le monde de la presse dans les locaux de la direction de la cinématographie, qui est très heureuse d'accompagner le festival Saint-Louis Doc qui en est à sa 14e édition, ce qui prouve véritablement que ce festival-là grandit bien. Alors, tout à l'heure dans ton récit, cher Souleymane, j'aimerais quand même faire une précision qui est de taille de mon point de vue, parce que souvent, surtout nos amis de la presse, je ne vais pas dire confusion, mais c'est toujours bon de préciser que le FOPICA, c'est un fonds logé à la direction de la cinématographie. Le FOPICA n'est pas un service.
Donc au niveau du langage, c'est toujours bon de préciser que c'est la question de la cinématographie qui gère le Fopical. Le Fopical, c'est juste un fond qu'on a logé au niveau de cette région-là. Je tenais quand même à faire cette précision-là parce que souvent, dans les comptes rendus de nos amis journalistes, cette confusion est faite. Ça aussi, il faut le préciser. Voilà. Et le patron de ce Fopical-là, il s'appelle M. Germain Colli, qui en est l'administrateur du crédit. Voilà. Ça, c'est, comme il l'a dit tout à l'heure, on est partenaire et on est fiers de ce partenariat. Des initiatives comme celle-là, il faudra les encourager, surtout celles qui se font à l'intérieur du pays. Parce que aussi, on a tout le temps fait le reproche que oui, toutes les manifestations d'envergure sont organisées à Dakar. Qu'on ait un citoyen ou bien un Sénégalais qui a cette initiative-là de faire ce festival-là à l'intérieur du pays, mais on applaudit également à deux mains. Et c'est des initiatives comme celle-là qu'il faudra pérenniser et encourager. Voilà. Je n'aimerais pas être trop long, c'est juste